essayé de faire du crossfit. Quelle idée. Hey guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Livre-moi Addict, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et c'est un book haul qui va être, non pas conséquent, il y a eu bien pire sur la chaîne, qui va être classique, voilà, c'est ce qu'on va se dire. On débute avec Iron Flame, donc le tome 2 de Fourth Ring de Rebecca Yarros qui n'est plus à présenter maintenant, donc je vais pas vous faire l'affront de vous refaire encore un résumé. Sachez que j'ai lu en tout cas ce deuxième tome, je l'ai écouté en audio pour être exact, pour être plus précise. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, il est dans une vibe assez différente du premier tome, mais quand même dans une continuité, c'est ça qui est assez cool, c'est que on n'est pas complètement paumé et en même temps on a d'autres perspectives qui s'ouvrent sur ce tome 2 avec une fin... Voilà, toi-même tu sais si tu l'as lu, mais j'ai hâte d'avoir la suite, en tout cas il était très chouette. Et c'est un book haul, pas un objet de lecture, du coup je vous en reparlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Je vous en ai également parlé récemment il me semble, donc c'est le tome 2 de la saga Les Anges d'Elysium de Olivia Wildenstein. Le premier tome c'est Plume, je l'avais écouté en audio et j'avais surkiffé, et donc du coup en librairie j'avais une carte cadeau, je m'étais acheté le tome 2, donc Céleste. Attention, on ne va pas suivre les mêmes protagonistes du tome 1 au tome 2. On aperçoit Céleste dans le tome 1 parce qu'elle a un rôle essentiel et central, mais elle devient vraiment personnage principal dans le tome 2. Je vous conseille vraiment d'être très prudent sur la lecture des résumés de cette saga. Vous pouvez lire le résumé du tome 1 sans souci bien évidemment, mais si jamais vous ne l'avez pas lu, je sais que des fois on est tenté d'aller voir les suites des résumés des tomes 2, 3, etc. Celui-ci est extrêmement spoilant puisque le tome 1 est un petit peu une redite de Roméo et Juliette, donc ça serait dommage de vous faire spoiler certains détails, d'autant plus qu'il était absolument incroyable, même si à mon sens, c'est ce que je vous disais, il est davantage sur un préquel qu'un tome 1. Vraiment je pense qu'on va rentrer davantage dans l'univers des anges avec Céleste dans ce tome 2, mais il me tarde de retrouver certains protagonistes et de voir comment l'histoire va évoluer et où l'autrice a décidé de nous emmener. On poursuit avec Bride de Hailey Hazelwood qui a été un gros coup de cœur, donc je vous le recommande d'autant plus que ce livre est sorti en français il y a peu, en plus dans une très belle version collector. En tout cas le livre est magnifique, l'histoire est géniale. Hailey Hazelwood, on la connaît notamment pour ses romances scientifiques, The Life Hypothesis, Love on the Brain, je crois qu'il y a Love, je regarde ma bibliothèque, Theoretically, je vais y arriver, et bref, là on est dans un tout autre genre, on est dans de la bitlit avec des vampires, des loups-garous. On a une romance entre une vampire et un loup-garou qui va commencer à émerger suite à un mariage arrangé pour tenter de calmer une guerre qui oppose les deux peuples depuis très longtemps. On a une protagoniste féminine, donc notre vampire qui est assez singulière, assez particulière. Et je ne vous en dis pas plus sur le loup-garou taciturne et ténébreux que nous allons rencontrer dans ce livre. En tout cas il est absolument génial, l'univers était très cool. Pour un one shot, pas hyper détaillé mais quand même suffisamment exploité pour qu'on ne reste pas sur notre faim en tant que lecteur. Et bref, très bonne lecture que je ne peux que vous recommander. Je vous parle également des dernières réceptions Fairy Loot. Au moment où je filme ces vidéos, je n'ai pas encore reçu le livre d'octobre. Et celui de septembre n'a pas été envoyé à la bonne adresse, donc je le récupère incessamment sous peu. Bref, je vous avais parlé de Bounded by Thorns de Elizabeth Helen, qui est un livre que j'ai très envie de lire cet automne. Réécriture de La Belle et la Bête, mais cette fois-ci avec 4 princes faillés. On a une héroïne qui est dépeinte sur la couverture, qui a l'air plutôt cool. C'est une jeune fille qui, comme Belle dans La Belle et la Bête, va tenter de sauver son père en prenant sa place lorsqu'il est capturé par des faillés. Et puis je vous en dis pas plus parce que c'est une réécriture que je ne sais pas jusqu'où les autrices vont nous emmener, puisque c'est un duo d'autrices ici, 2 sœurs, on a Elisabeth et Hélène, et ça avait l'air ma foi plutôt chouette. L'édition est absolument incroyable. Voilà, on a des end papers qui sont absolument... Oups, je vais y arriver, comme ça c'est mieux, divine. Bref, ce livre a absolument tout pour me plaire, donc je vous en reparle prochainement également. On continue avec The Rain in the Holy Library de K.A. Lind. C'était le livre du mois de juillet pour la Fairy Loot. Il est très beau. On a des end papers qui sont... j'ai là, truc, qui sont très chouettes.
hop. Et de l'autre côté, je crois que c'est la protagoniste féminine qui est mise en avant, si je dis pas de bêtises, bingo. Puisque dans cette histoire, on va suivre une voleuse qui en fait s'introduit dans une maison qui n'est autre que la maison d'un monstre et en fait elle se retrouve enfermée dans cette maison et se retrouve au service de cette créature. Je pense que de monstruosité il n'a absolument pas l'apparence, c'est juste le comportement. Bref, elle se retrouve à devoir le servir et je pense qu'ils vont être amenés à rechercher ou à voler quelque chose et qu'il a besoin de ses talents de cambrioleuse. Voilà, toi-même tu connais, on a déjà vu ce genre de trope, mais ça avait l'air plutôt cool. Je sais pas du tout ce qu'il vaut, j'ai pas vu de retour particulier sur les réseaux ou sur Goodreads. Donc ma foi, écoutez, on verra bien ce que ça donnera. Quoi qu'il en soit, il a l'air plutôt cool et pourquoi pas pour Halloween. Pourquoi pas. On enchaîne avec des livres d'occasion et vous avez peut-être vu ça sur les réseaux. Kimi Collection a fait une grosse vente Vinted de certains livres, il y avait beaucoup de livres. Et on a certains qui m'intéressaient, c'est notamment le cas de Dynasty, donc d'Ilona Andrews, donc le tome 4 et le tome 5. Je vous avais parlé du tome 1 l'année dernière, enfin j'ai l'intégrale qui fait tome 1, 2, 3 et j'avais vraiment beaucoup aimé et comme c'est 15 € le livre, et que Kimi les vendait vachement moins cher, ben j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pris les tomes 4 et 5 parce que je sais que c'est une saga d'urban fantasy qui va me plaire à 200% et je trouvais ça vachement chouette, donc je vais pouvoir me relancer sereinement dans cette saga et j'ai sorti du coup l'intégrale là pour commencer le tome 2 incessamment sous peu. J'avais également pris un troisième livre à Kimi, donc c'est Selena, le premier tome, La couronne de Bahram, pardon. Ici on va suivre une jeune fille qui s'est forgée une vie paisible mais qui doit tout abandonner lorsqu'une menace inattendue survient et la force à une chose, survivre. Elle va donc demander de l'aide à ses anciens coéquipiers qui sont des mercenaires et ensemble ils vont tenter de retrouver une héritière perdue puisque en fait elle apprend en retrouvant son équipe que le roi de Bahram est mort et que l'un de ses héritiers l'a empoisonné, donc elle va se retrouver à sillonner le continent à la recherche de cet héritier perdu. Voilà, et on se pose la question de qui est cette femme, Selena, qui a vécu 1000 vies et qui est si mystérieuse. C'est un livre auto-édité, un premier tome d'une trilogie, ça avait l'air absolument génial, ça fait des années que je le vois passer sur Amazon et qui me faisait très envie, donc je suis ravie de l'avoir dans ma bibliothèque et de pouvoir bientôt le lire. J'ai également craqué sur Vinted pour la saga complète des McCoy. Je vous explique, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà lu les McCoy. En fait j'avais lu les tomes 1 et 2 et que je m'étais arrêtée là et j'ai même revendu mes propres exemplaires que j'avais achetés à l'époque quand les tomes 1 et 2 étaient sortis. Les McCoy c'est une saga signée Alexia Thiel qui était très cool quand je l'avais lu, voilà, que j'avais adoré, je les avais dévorés tous les deux, mais je sais pas, je me sentais pas d'aller plus loin à ce moment-là dans cette saga. Et puis cet été, je me suis dit mais pourquoi est-ce que je me suis arrêtée? Surtout que j'en entendais parler partout comme étant une saga absolument géniale, puisque en fait on est en Écosse à notre époque, mais les clans écossais sont toujours d'actualité, sauf qu'ils sont cachés aux yeux du monde et qu'ils règlent leurs différends avec des règles qui sont un petit peu déjà très patriarcales et d'époque quoi, enfin qui sont un petit peu anciennes, et on a Phèdre qui se retrouve mêlé à ces clans écossais et qui va devoir faire sa place dans ce petit monde patriarcal. Bref, c'était l'histoire du tome 1 et du tome 2 et je me suis dit mais pourquoi ne pas me relancer dans la saga, sauf que je me rappelais très bien du tome 1 et de la première moitié du tome 2. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécouté le tome 2 en audio. Les audios sont absolument géniaux sur Audible d'ailleurs, hein, si jamais vous êtes intéressés. Et après, j'ai enchaîné avec le tome 3 qui était tout aussi génial, et donc là je me suis dit bon on va peut-être pas déconner non plus, on va les racheter en papier. Et sur Vinted, une très généreuse personne a fait la saga pour 20 € les 6 tomes je crois que c'était. Bref, ça valait grave le coup, c'était voilà, ça me faisait très envie et donc du coup là il faut que je lise les tomes 4, 5
et forcément le dernier, le 6. Et à partir du tome 3, on va suivre d'autres protagonistes qui deviennent des protagonistes, des personnages principaux, mais que l'on a déjà aperçus dans les premiers tomes, où on en a déjà entendu parler, etc. Il me tarde vraiment de lire le tome 4, parce qu'à la fin du tome 3, on avait un petit épilogue du point de vue de l'héroïne du tome 4, qui est une héroïne, une protagoniste qui est dans le clan ennemi. Donc je suis très intriguée, et puis moi je veux savoir le dénouement de cette saga. Voilà, donc j'ai les McCoy maintenant, j'en suis à la moitié de la saga, je n'ai plus aucune excuse. On va terminer ce book haul avec A Court This Cruel and Lovely de Stasia Starr, qui est le tome 1 et donc le tome 2 de la trilogie. A Kingdom This Cursed and Empty. J'ai lu le tome 1 cet été, il était absolument génial. On est dans un univers où avoir de la magie est interdite. En fait, c'est une magie que l'on est censé redonner aux dieux à la naissance, mais parfois tout se passe pas comme prévu. Et donc on a des parias qui gardent leur magie alors qu'ils ne sont même pas au courant. Et lorsque lors d'une cérémonie leurs pouvoirs sont dévoilés, et ben les personnes qui sont encore en possession de leur pouvoir sont exécutées sur le champ. Voilà. Et on va suivre une jeune femme qui garde ses pouvoirs, qui va être trahie et qui va devoir s'enfuir. Sauf que sur son chemin, elle se retrouve à devoir aider un groupe de mercenaires qui sont très mystérieux, et on sent qu'il y a des gros conflits socio-politiques intra-royaumes qui ont l'air plutôt... Enfin, on sent qu'ils vont être développés par la suite en fait dans les autres tomes, donc... Bref, le tome 1 était très cool, on a un Enemies to Lovers qui est plutôt sympathique, même s'il est un petit peu déroutant par moments. Bref, je vous en reparlerai dans un update lecture. En tout cas, sachez que c'est un livre, en tout cas pour le tome 1, qui est sorti en français très récemment et que je vous recommande chaudement si vous aimez la romantasy. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire quels sont les livres que vous avez achetés ces derniers temps, pour lesquels avez-vous craqué, voilà, tout simplement. Si vous ne savez pas quoi mettre, on peut simplement mettre en emoji la traditionnelle tortue, et puis une pile de livres, puisque c'est un book haul et que notre bibliothèque continue de déborder de tous les côtés. Voilà, j'en ai terminé cette fois-ci, je vous souhaite de passer de très belles et bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne, et bien évidemment, en attendant, prenez soin de vous. Ciao!